Bienvenue chers téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes à Cambrai au Salon du Manga pour cette deuxième édition, c'est situé au Palais des Grottes. Nous sommes aujourd'hui avec notre envoyé spécial Wax, c'est à vous. J'avais pas mon clap aujourd'hui. Bonjour les amis, c'est Wax et c'est un plaisir de faire cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai été invité au Salon du Manga à Cambrai, au Palais des Grottes. Je vais tout simplement vous montrer ça, suivez-moi. Alors le salon du manga c'est quoi? Le salon du manga c'est tout simplement un salon sur les mangas et la pop culture, donc Star Wars, les mangas que tu peux voir, Fairy Tail, Naruto, Dragon Ball Z. Du coup on a été invité tout simplement pour vous montrer tout ça, je vais vous faire découvrir un peu tout, ça va faire plaisir, il y a des gens qui sont en cosplay. Ouh les bonbons Harry Potter, ouh là là vous vomis, ça va me faire plaisir ça. Les amis, je vous propose d'aller les follow partout sur sur Instagram, Twitter et Facebook. Ça va faire plaisir ça. Ok, on a trouvé les toilettes pour madame la caméraman. Elle a une vessie très fragile, il faut le savoir. Hein. Allez les filles en avant. Alors ça je kiffe. Aux toilettes tu trouves ça, c'est juste génial. J'adore. Je sais pas trop ce qui va se passer, on va demander à quelqu'un du staff pour savoir c'est quoi l'événement. Parce qu'en visiblement il y a plein de gens qui commencent à s'installer. Ah, c'est peut-être pour moi. La scène elle est peut-être pour moi. Allez. Alors là il y a une personnalité de dingue, une personnalité qui a justement fait mon enfance. On a la voix française de Vegeta les gars, c'est un truc de ouf, la voix française de Vegeta du manga Dragon Ball Z. Il est là-bas. Et justement on va aller le voir tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, on va voir avec l'organisateur, ça va le faire. Attention, malheureusement je n'ai pas pu avoir d'interview avec la voix française de Vegeta. Je rappelle, il s'appelle Éric Legrand, c'est un dieu vivant. Mais malheureusement il n'avait pas le temps, alors je ne peux vous montrer que cette photo. C'est déjà très bien. Ok, donc là j'ai trouvé l'organisateur, les organisateurs justement du salon du manga, et on va en apprendre un peu plus. Parlez-nous un peu de l'événement. Alors l'événement se passe au Palais des Grottes à Cambrai, donc du samedi 2 mars au dimanche 3 mars. Donc c'est un événement qui est pour le projet universitaire donc de la fac de Cambrai en études de technique commercialisation. C'est un projet qui dure 1 an. On a pris les rênes de ce projet en juin 2018. C'est la première édition qui se passe au Palais des Grottes. Donc c'est la plus grande salle de Cambrai, 4600 mètres à l'intérieur à remplir. Et on a pu faire quelque chose de beau, de grand, avec, comme vous pouvez voir derrière nous, la DeLorean qui est là, magnifique, tout le week-end, possibilité de prendre des photos avec, une animation tout autour, et surtout aussi faire plaisir aux gens du coin, parce qu'on a une vraie reconnaissance aux gens de Cambrai et du Cambrésis. Donc il y a énormément de commerçants de Cambrai, et il y a aussi un hypnotiseur de Cambrai, donc Rémi Pno, qui fait un super boulot. On va continuer un peu notre périple, on va aller voir la DeLorean. Vecteur temporel qui est déjà activé derrière nous. D'accord, Maintenant, super. On va démarrer ici ce qu'on appelle donc les circuits temporels avec les nattes, ainsi que les jauges de plutonium pour savoir si on a assez d'énergie pour voyager dans le temps. Attention, c'est parti. Ah bah non, ils n'ont pas rechargé le plutonium. C'est parti. Ici on est chargé à bloc, t'as vu? Alors j'ai envie d'aller le 18 février 97. Tu viens de valider la date en appuyant sur ce bouton s'il te plaît. Ok, let's go. Ok, 18 février 97 à midi. On va checker d'abord tous les systèmes pour voir si on est prêt à partir. Tous les voyants ok. C'est parti, on fonce à 88 miles à l'heure. On va atteindre les 88. Regarde bien ce qui va se passer derrière nous. Le convecteur il va s'activer. Accroche-toi. Oh putain, 1997. C'est quoi ta date de naissance? Ma date de naissance, ouais. Bienvenue au monde. Merci. J'espère que tu as du plutonium dans ton berceau parce que moi il faut que ça aille voir Jennifer. Elle est en place. Donc là je suis bloqué là. T'as aussi, regarde la petite cassette que Martin aime bien faire écouter à son père, tu vois, de Van Halen. Van Halen, ah putain, ouais, c'est excellent.
Ok, donc là on se retrouve, désolé je suis obligé de parler très fort, là on se retrouve justement avec la personne qui s'occupe de la DeLorean, c'est ça? Absolument, absolument. Je suis l'heureux propriétaire de cette DeLorean de Retour vers le futur. Un projet extraordinaire qui nous a pris maintenant 3 ans et demi. Des petits trucs en plus pour que la voiture soit de plus en plus accurate, comme on dit dans le milieu de la réplique, pour qu'elle soit vraiment à l'identique. Où est-ce qu'on peut le faire alors, tester la DeLorean et Alors, la voiture? La DeLorean Experience, c'est vraiment un truc qu'on emmène de convention en convention à travers l'Europe. Ah, okay. Donc du coup, c'est un peu compliqué de te dire à quelle date on est où. La meilleure solution à faire, c'est d'aller sur notre site web, location-delorean.fr. Maintenant, tout sera en description, vous inquiétez pas. Et pareil pour la Anglia, c'est location-anglia.fr. Et pareil, on fait notre tournée. Là, je sais que très bientôt, on sera à Lille, à la Geek Days, dans le coin, qui est pas mal. On part à Dortmund, en Allemagne, on fait Paris Manga tous les ans. C'est un plaisir quand des salons comme ici, qui sont vraiment un salon fait par des étudiants, fait par des jeunes qui me disent, bon, venez nous rejoindre, ça peut être sympa, et on dit toujours oui à ce genre de choses parce que ça nous permet de rencontrer des gens super cool et puis de faire plaisir à beaucoup de monde. Pikachu. 1, 2, 3, réveille-toi. Je te donne le micro, tiens, mets-toi, mais prépare-toi, vas-y. Faut que tu mettes ton masque et tout, tu fais une attaque éclair. Pikachu! Regarde, dès qu'il rigole, tu vas faire une attaque. Vas-y. Pikachu! Pikachu! 1, 2, 3, maintenant! Et vous êtes complètement mort de rire. 2 fois plus fort. Et plus vous les regardez, plus vous êtes mort de rire. Attendez, il y a un problème, je vous ai pas dit. Fermez juste les yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Bah... Et là, tu regardes ta voisine, hein? Non. Regarde-moi! Tu me regardes! Regarde. Ok, donc là on est juste après le spectacle de l'hypnose. Ce garçon que j'ai filmé, vous pouvez le reconnaître avec son petit t-shirt turquoise de l'ITTC Cambrai. Il s'est fait hypnotiser, du coup on va savoir un peu son ressenti pour savoir si c'est vraiment vrai ou... Ah si c'est vrai. Alors, t'as ressenti quoi et tout, là, les premiers trucs vraiment Bah là déjà je me sens bizarre, je me souviens quasiment de rien, je me souviens que je suis endormi, je sais pas ce que j'ai fait, je me souviens pas des masses, je me souviens juste d'avoir dormi, c'est tout. Là je suis grave fatigué. C'est vrai? Ouais, je suis bizarre, j'ai des fourmis dans les jambes, hein, vraiment c'est bizarre, on contrôle pas ce qu'on fait en fait. Et t'as vu la Pikachu à côté de toi? Ouais, j'ai vu après, ouais. Et tu te rappelles pas du tout de ce qu'elle a fait pendant le... Non, j'espère juste que j'ai pas vu. J'espère juste que j'ai pas parlé l'air trop con. Ah, t'étais perché de ouf. En tout cas, je te remercie beaucoup de cette petite interview, de ton ressenti, ça fait plaisir. C'est moi. Donc là, on est avec l'hypnotiseur que vous avez vu sur scène juste à l'instant. Alors voilà, je m'appelle Rémi, je suis hypnotiseur depuis 2 ans maintenant. En hypnose de spectacle, je fais également l'hypnose praticien d'hypnose ericksonienne depuis 1 an. Donc là, aujourd'hui, c'est plus de l'hypnose de spectacle, comme bien noté. Moi, je fais attention aussi à tout ce qui est dentologie et également, surtout, faire attention que la personne se sente bien. Vous voyez, tout à l'heure, il y a une personne un peu plus âgée, elle avait un peu de mal. Et ben, je l'ai repris, j'ai fait un petit réveil. Et voilà, le principal, c'est ça aussi, c'est que tout le monde se sente bien. On mettra donc tous les liens dans la description de Rémi Hypnose, du coup, comme ça, avec son numéro de téléphone pour le contacter, etc. Il serait possible d'essayer un petit peu l'hypnose comme ça. Il faut savoir que l'hypnose c'est un état naturel de relaxation. On va faire des tests pour voir si vous êtes réceptif comme on fait plus tout à l'heure. On va mettre ces deux mains devant comme ceci. Donc un peu à la mesmer hein, comme tout le monde fait, hein, souvent on dit ça. Tout l'imaginer cet espace dans votre esprit, vous allez pouvoir fermer les yeux maintenant. Très bien. Et là vous allez pouvoir voir sur la vidéo, vous voyez directement le jeune homme, ses yeux clignotent. Et ça, c'est impossible de tricher. Ça, on le voit, c'est déjà un signe de transe. Au compte de 3, tu vas voir que tes deux doigts vont se rapprocher 2 fois plus fort, 2 fois plus vite. Et 1, 2, 3 maintenant. J'ai même pas besoin, c'est complètement bloqué. Ah oui, c'est incroyable. Hein. Et regarde maintenant, regarde, ça vient de coller. C'est aimanté, c'est collé. Et c'est impossible pour toi de les décoller. C'est incroyable, vraiment. Et tes yeux, tu l'as senti tes yeux? J'ai senti vibrer, mais c'est incroyable. Dormir complètement dans cet état de relaxation maintenant. Complètement détendu. Maintenant quand tu vas te réveiller, tu vas voir, tu vas complètement être mort de rire. Tu sens que ça commence à monter tout doucement. Ça commence à monter. Et ici on chatouille partout, t'es complètement mort de rire. Tu te réveilles quand tu vois la caméra, regarde, t'es mort de réveil, tu regardes complètement. Et regarde ici c'est une barre de fer. Tu vas juste mettre ton doigt dans ton nez. La seule solution c'est ça. Et hop, et on l'a eu. Et là, ça... J'ai pas envie. Tout s'enlève. Hein. Super. Vous voyez comment lui peut faire parler, vous voyez? C'est facile. C'est vraiment dingue, c'est les doigts ce qui m'a vraiment choqué le plus, c'est les bras.
les doigts aussi qui se rapprochent comme ça en fait. Ah, plutôt après logiquement on débloque et après on fait seulement encore une note, mais là c'est les Cambrésiens ou autres, allez-y, faites-vous plaisir, c'est vraiment dingue, c'est incroyable. Ah, merci à vous. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Ok les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'ai pas pu vous faire d'interview avec Vegeta, l'acteur qui fait justement la voix française de Vegeta, mais j'ai pu avoir ça. Ah putain, c'est bon, ça a été mon rêve de le rencontrer, vraiment j'ai grandi avec. Le salon du manga c'est terminé, j'espère que tout ça vous aura plu. Tous les liens, toutes les personnes que j'ai rencontrées sont fabuleuses, sont aussi en description. Allez checker tout ce qu'ils font, sont vraiment extraordinaires. Je vous fais plein de gros bisous et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner et de partager la vidéo pour faire connaître le salon du manga un peu partout, de Cambrai évidemment, et bien sûr les amis, big love.